je demande à tous les étudiants bibliques de pouvoir prendre note et d'être prêts à l'enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes en train de continuer, peut-être vers la fin déjà, notre série sur la doctrine des baptêmes. Et aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit et du feu. Alors, regardons très rapidement Matthieu 3, 11 à 12. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand ou bien plus puissant que moi dans d'autres versions, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 12. Il a son vent à la main. Il nettoyera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, selon la lecture que nous venons de lire, Jean ressort 3 attributs essentiels de Dieu. Jean est en train d'expliquer ce qui doit se passer, et donc après son baptême. Et il reconnaît qu'il est lui-même inférieur à celui qui vient après lui. Et tout le long de cet enseignement, nous allons comprendre qui donc vient après lui et qui est digne de baptiser du feu et du Saint-Esprit. Bible pas à pas, il y a des versets bibliques qui vont nous dire clairement qui est celui que Jean est en train de parler en ce moment-là. Alors, dans le contexte actuel, les 3 attributs de Dieu, c'est la sainteté, l'esprit et le feu. Il dit, celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Saint-Esprit, c'est 2 mots. Il y a la sainteté, il y a l'esprit et il y a donc ensuite le feu. Alors, qui est la sainteté? Qui est l'esprit? Qui est le feu? La Bible va nous dire, ces 3 attributs-là appartiennent à qui exactement? Puisque le baptême est celui du Saint-Esprit et du feu. Baptiser veut simplement dire plonger dans, immerger dans. Donc, il faut savoir dans quoi nous allons nous plonger, dans quoi les chrétiens doivent donc s'immerger. On en a parlé des autres types de baptêmes, s'immerger dans le corps de Christ, s'immerger dans l'eau, s'immerger dans la nouvelle dans la nouvelle naissance qu'est le baptême de la régénération. Et aujourd'hui, nous parlons de s'immerger dans le Saint-Esprit et dans le feu. Comment un homme peut s'immerger, plonger dans le feu et subsister? Regardons quel est ce type de feu qu'un homme peut plonger et subsister, vivre normalement. Regardons Hébreux 12, 29. Premier attribut. Je lis au nom de Jésus. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc Dieu est le feu. Donc baptiser dans le feu, c'est être baptisé en Dieu. Voilà, simplement.
Regardons le deuxième attribut, qui est la sainteté. Qui est saint? Qui est la sainteté? Apocalypse 4, 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux, donc les yeux, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Saint, 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 ici, ça ne veut pas dire que Dieu est 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint sur l'éternité. Il n'est pas 3 fois. Tu connais le nombre de sainteté où Dieu, tu peux compter le nombre de sainteté. Quelqu'un qui existe éternellement. On te dit bien en bas ici qu'il existe et qu'il est, qu'il est et qu'il était, qu'il est et qu'il sera. Donc il est 3 fois saint pour toi. Non, mais nous sommes à l'école, il faut qu'on corrige un certain nombre de choses. Dieu n'est pas 3 fois saint. C'est son attribut, il est saint. C'est tout. Il n'est pas 3 fois, ni 4 fois. Parce que quand toi tu pries, tu commences à... Non, Dieu, tu es 3 fois saint. Dieu n'est pas 3 fois saint. Dieu est saint. Il est saint sur l'infini. Il a commencé saint, parce que lui n'a pas de commencement. Mais s'il a quand même, s'il existe quand même un commencement pour lui, il a commencé saint. Il va terminer saint. Il est saint. Dieu est saint. Donc, la sainteté ici, c'est lui. Donc, lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle donc du plongeon dans Dieu. C'est lui la sainteté. Esprit aussi, c'est qui? Déjà, ça, tu connais déjà, je suis sûr. Regarde Jean 4, 24. La Bible dit Dieu est esprit. Jean 4, 24. On va quand même lire. Jean 4, 24 dit Dieu est esprit. Voilà. Dieu est esprit. Donc, être baptisé du Saint-Esprit et du feu, c'est être simplement plongé dans Dieu. C'est tout. Parce que le Saint, c'est lui. L'Esprit, c'est lui. Le feu aussi, c'est lui. Ce sont ses attributs. C'est ce qu'il est. Donc, être baptisé du feu et du Saint-Esprit et du feu ou du feu du Saint-Esprit, c'est être baptisé, c'est être plongé en Dieu, baptisé en Dieu. Donc, le baptême de Dieu. Voilà. On a vu le baptême du corps de Christ, c'est être plongé dans le corps de Christ. Mais ici, c'est être plongé dans Dieu, dans la nature même de Dieu, la divinité de Dieu. On va voir, comme ça tu comprendras, certainement par rapport aux enseignements que tu avais eu à l'église, mais ici c'est l'école, c'est différent de l'église. Ici c'est l'école, c'est pas à pas. Prépare tes questions, si tu as des questions, note, et donc tu regardes au bas de l'écran, tu as les adresses, connecte-toi sur YouTube, sur Facebook, fais des commentaires, pose des questions, et samedi, suis-nous, nous avons une émission sur plateau, où nous répondons à toutes vos questions, vos inquiétudes. Alors, rentrons maintenant dans ce que c'est baptisé dans le feu, baptisé dans Dieu. Il faut que tu notes qu'il y a 2 types de baptême ici. Le baptême du Saint-Esprit et du feu sont interliés, sont inséparables, mais ils sont tout de même différents. Ils sont tout de même différents. Il va falloir que tu suives attentivement pour savoir où se trouve la différence donc, entre les 2 baptêmes. Donc, les 2 baptêmes étant liés, il va falloir que tu fasses extrêmement attention pour savoir où se trouve la différence. On dit baptême du Saint-Esprit et du feu. Donc 2 types de baptême, mais interliés entre eux. Alors, le baptême de feu, si on regarde dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, 12, je lis au nom de Jésus. Bien-aimés,
ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous, vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que le baptême du feu, c'est l'exposition. Ça t'expose au feu qui est donc les épreuves, l'ensemble des épreuves et des persécutions constituent ici le baptême de feu. Parce que lorsqu'on lit bien, on dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. La fournaise, quelle fournaise? La fournaise, c'est le feu. Le feu qui est au milieu de vous, c'est les épreuves. Dieu éprouve son enfant ou ses enfants par les épreuves, les circonstances, des persécutions. Et tous ces éléments-là constituent ce qu'on appelle le feu. Quand tu regardes 13, on dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Donc, le baptême du feu, c'est exposé. C'est pour donc éprouver une personne ou un homme dans des situations, des persécutions, des problèmes, mais lorsque tu traverses ces moments-là, on dit réjouis-toi parce que Christ apparaîtra lorsque tu traverses le feu. Christ apparaîtra, il ne t'apparaîtra pas de l'extérieur, mais il apparaîtra en toi. Christ va apparaître en toi. Les gens vont commencer à voir Christ en toi. Mais c'est lorsque tu as traversé le feu. Le feu, c'est des épreuves, c'est l'ensemble, c'est un groupe. Le feu ici, baptisé du Saint-Esprit et du feu, le feu, c'est un groupe de situations, un groupe des épreuves, des éléments qui t'éprouvent. C'est Dieu seul qui te baptise dans ça. C'est Dieu qui te fait passer dans ces épreuves, dans les persécutions. Et il faut savoir que c'est dans les épreuves, et des moments de persécution que l'évangile, nous disons que l'évangile, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est dans ces moments-là que la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est ça qui libère. C'est en ce moment-là que la bonne nouvelle te libère toi-même et libère aussi ceux qui sont à côté de toi. C'est en ce moment-là que ta langue est brûlée par le feu et que tu peux confesser la bonne nouvelle afin que ceux qui sont autour de toi et toi-même que vous soyez libres, car la liberté vient de la vérité de la bonne nouvelle. Regardons Acte 8, 1 à 4. Acte 8, 1 à 4 pour comprendre, appuyer ce que nous sommes en train de parler concernant l'évangile. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleureur à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et il en arrachait hommes et femmes
et les faisait jeter en prison. 4. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonça la bonne nouvelle de la parole de Dieu. La bonne nouvelle ici, c'est l'évangile. Ici, c'est quand Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, quand il était encore dans le monde, il persécutait l'église. Et c'est ce moment de persécution que Dieu avait permis pour que l'évangile, pour qu'eux-mêmes d'abord deviennent outillés pour dispenser la bonne nouvelle. C'était devenu fort par le moment de feu. C'était un feu. C'était des problèmes de situation. Donc c'est comme ça que Dieu baptise son peuple. Dieu baptise chacun de nous dans le feu. Le feu, ce sont des épreuves, des persécutions. Et à la sortie, Christ apparaît. Christ apparaît. Christ, c'est l'évangile. Christ, c'est la bonne nouvelle. Donc l'apparition de Christ dans ta vie touche aussi ton environnement. Donc celui qui est baptisé par le feu doit lui-même aussi toucher son environnement par le fait que Christ est apparu en lui, par le fait que Christ est visible en lui. Et lorsque la visibilité de Christ est remarquée, sa bouche s'ouvre et tu commences donc à prononcer la bonne nouvelle par ta bouche. Et donc, je disais aussi que le baptême est pour brûler des passions de l'homme et donc le préparer à confesser la parole de Dieu dans sa bouche. Le baptême de feu, c'est pour brûler les passions humaines et préparer l'homme à confesser par sa propre bouche la parole de Dieu. Regarde donc Psaume 39, 4. Je lis au nom de Jésus. Alors ici il est dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. La parole de Dieu ne peut pas venir sur la langue de quelqu'un qui n'est pas brûlé. Ton cœur doit brûler de l'intérieur. L'envie de rester à côté de Dieu. L'envie de persévérer. L'envie de traverser ces moments difficiles. L'envie de réussir. C'est ça, être brûlé de l'intérieur. Et lorsque tu as traversé ça, ta bouche s'ouvrira et la parole de Dieu sera sur ta bouche. Actes des apôtres 2, 3. Pour compléter, des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns et les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Des langues de feu. Lorsque tu as traversé des moments difficiles avec un cœur qui brûle de la chaleur de l'évangile, qui brûle de l'envie d'aller de l'avant avec Jésus, qui brûle dans l'espérance, lorsque tu traverses ces moments-là, la Bible dit des langues de feu. Puisque tu as traversé le feu, ta langue va brûler et les paroles sortiront de ta bouche pour proclamer la bonne nouvelle. Et tous ceux qui proclament la bonne nouvelle aujourd'hui, tous ceux qui parlent de l'évangile aujourd'hui, et certainement aussi, ils ne sont pas en train de parler de la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle ne peut sortir que de la bouche de celui qui est brûlé. La bonne nouvelle ne peut sortir que de la bouche de celui qui est brûlé. Donc si ta bouche n'est pas brûlée, c'est l'évangile qui est une information. N'importe qui peut prêcher l'évangile, mais n'importe qui n'est pas autorisé à sortir la bonne nouvelle de sa bouche. L'évangile, tu peux aller à l'école biblique, tu apprends aussi que le Saint-Esprit et le feu, ce sont les attributs de Dieu, tu viens, tu prêches. C'est bien, on va comprendre. Mais est-ce que ça peut convaincre et transformer une vie si ta bouche n'est pas brûlée? Donc nous avons, nous, l'obligation de passer par les épreuves et de passer par donc le feu afin de laisser nos bouches brûler et communiquer la bonne
nouvelle donc, de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qui transforme. C'est la bonne nouvelle qui métamorphose ou qui change de système de pensée ou qui change tout dans l'homme. C'est la bonne nouvelle qui convainc. Alors, donc je dirais aussi que ça prépare aussi l'homme donc à couvrir et à activer le zèle de l'évangile dans sa vie. Hébreux 1:7. De plus, il dit des anges. C'est lui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Hébreux 1:7. Ici, c'est Dieu lui-même qui fait de ses serviteurs une flamme de feu. La flamme ici, c'est le zèle. C'est le zèle que Dieu met dans ses serviteurs. Tout celui qui passe par la brûlure du feu des épreuves, Dieu place en lui le zèle de l'évangile. Et tu peux trouver ça aussi dans Exode 3:2. Nous sommes à l'école. Prends des versets, tu peux lire. On peut regarder si tu veux. Sinon, tu peux regarder ça à la maison. Mais Exode, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson étant tout en feu et le buisson ne se consumait point. Le buisson ici, c'est le zèle. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Il a apparu et il a activé le zèle. C'est ça qui a donné le courage à Moïse de poser la question. Qui es-tu? Et Dieu lui dit, je m'appelle Je suis. Oh, comment? Bon, là, ce n'est pas notre affaire, mais ce qui est vrai, sache-le que le zèle est toujours activé par Dieu lui-même lorsque tu traverses le feu. Alors, c'est aussi pour préparer l'homme donc à être fort, transformé par la parole de Dieu. Regardons Jérémie 5:14. Ça prépare l'homme à être transformé par la parole de Dieu. Jérémie 5:14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois, et ce peuple du bois, et que ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Voilà, je veux que ma parole dans ta bouche soit le feu. Ça, c'est le zèle. On a le feu qui est Dieu. On a le feu qui constitue les épreuves que Dieu met en place. Et on a le feu que Dieu met dans notre bouche. Le feu que Dieu met dans notre bouche, c'est le zèle. C'est différent des épreuves. Donc ici, il y a deux types de feu. Feu Dieu, feu package des épreuves et feu dans la bouche pour brûler. On dit même pour que ces gens-là, ce peuple-là soit brûlé. Il y a des peuples où il faut envoyer le feu. Dieu est clair. Écoute, peut-être tu n'as pas bien compris. Jérémie, on a dit 5:14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Ce n'est pas ainsi parle Moïse ou Abraham. Ici, c'est l'Éternel des armées qui parle. C'est l'Éternel lui-même, le propriétaire de la parole. C'est lui-même qui parle ici. On ne discute pas la parole de Dieu. Ici, nous sommes à l'école. Ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. Donc, il faut te connecter, puis aller sur notre site web, t'inscrire déjà à l'école. Il faut t'inscrire et il faut aussi donc aller s'abonner sur YouTube, Facebook pour que tu reçoives les enseignements de façon automatique. Tu veux qu'on discute de vive voix, tu prends le numéro WhatsApp, tu appelles et on discute, on échange. Mais on ne fait pas des débats sur la parole de Dieu. C'est quand tu veux comprendre quelque chose, tu appelles et on te fait comprendre. On n'est pas là pour faire des débats lorsque, parce qu'il n'y a plus le temps là. Jésus vient bien maintenant et donc moi et toi on va rester là en train de faire des débats. C'est maintenant le temps de débat. Le temps de débat est passé. C'est le temps de comprendre et d'avancer. Dieu dit,
parce que vous avez dit cela, voici je veux. Dieu, c'est sa vouloir. Il dit je veux que ma parole, sa parole à lui, dans notre bouche, il dit dans ta bouche, soit du feu. Pourquoi? Pourquoi il veut que sa parole soit le feu dans ta bouche? Pourquoi? C'est pour donc, il dit, soit du feu, et ce peuple du bois, le peuple qui est le bois là, le peuple bois, ce sont ceux qui veulent s'attaquer à toi. Ceux qui ne veulent pas se convertir, et ils sont là seulement pour te chercher des problèmes, chercher à te créer des problèmes de gauche à droite, mettre des bâtons dans la roue, dans les roues et dans les pieds, et faire en sorte que tu n'avances pas, et donc ils te bloquent, et donc ils sont en réunion de sorcellerie, tout ça c'est le peuple bois. On dit que c'est le peuple bois, toi tu as peur des sorciers. Ils sont des bois, c'est des bois. On dit ici peuple bois, ils sont bois. On a mis dans ta bouche la parole de feu pour les brûler. On brûle le bois, mon frère. Tout celui qui s'avance autour de toi, qui constitue un ennemi potentiel, c'est un bois. Brûle-le. On voit le feu. Mais c'est Dieu qui dit ici, est-ce qu'on peut discuter sur la parole de Dieu? C'est Dieu qui parle. Et moi, je n'applique que ce que Dieu dit. On n'est pas baptisé du feu pour amusement, pour faire plaisir aux gens. Lorsqu'on passe par le baptême de feu, on devient dangereux. Très dangereux, un chrétien dangereux. Mon frère, ta petite sorcellerie là, si tu veux essayer, va essayer dans les bars et les boîtes de nuit. Pas chez les chrétiens. Il faut faire essayer longtemps. Dans l'église, tout le monde n'est pas pareil. Dieu appelle chaque chrétien de façon singulière. Il faut faire extrêmement attention. Tu peux tomber sur celui qui connaît ça. Il peut t'envoyer le feu, te brûler. Il peut te brûler là, il brûle tes affaires, il brûle ta maison, il brûle tes enfants, il brûle ton travail, il brûle tout ce que tu fais. Il a mis dans la bouche des chrétiens les paroles de feu. La mort et la vie. Il faut faire extrêmement attention qu'un chrétien proclame la mort sur ta vie. C'est important. Voilà, donc c'est pour donc et que ce feu-là les consume. C'est pour consumer le bois. Le bois, c'est un peuple. Voilà. Ça, c'est quel baptême de feu? Mais baptême de feu, c'est pas pour amuser. C'est pas pour s'amuser, mon frère. Lorsqu'on est passé par là, il faut appliquer. C'est pas pour dormir. Alors, c'est aussi pour éclairer. Le feu, c'est aussi donc pour éclairer jour et nuit la marche chrétienne. Regarde Exode 13, donc 21 à 22. Je vais donc bientôt terminer cette partie-là. Et prochainement, nous reviendrons le baptême du Saint-Esprit. On est encore à l'introduction. Nous sommes encore à notre introduction. On n'est même pas encore avancé. Exode 13, 21 à 22. J'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Allah devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, donc pour les éclairer. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Afin qu'ils marchent jour et nuit. Donc le jour, colonne de nuée, toujours pour les guider, mais c'est aussi pour éclairer leur vie, parce que c'est la lumière, c'est visible plus que la lumière. Et la nuit aussi, cette même lumière se transforme en colonne de feu, toujours pour les éclairer. Donc le peuple de Dieu marchait dans un projecteur spirituel. Et donc tout chrétien qui est né de nouveau, passé par le feu, reçoit un projecteur spirituel pour éclairer sa marche. Mon frère, tu n'es pas seul, tu es éclairé. Voilà pourquoi partout là où tu es exposé. Parce que le baptême de feu t'expose. Donc tu ne peux pas faire quelque chose qui est flou. Tout de suite, on va savoir et on va connaître. Donc il laisse ça pour eux, ce n'est plus pour toi. Parce que tu es éclairé. Un né de nouveau baptisé du feu est éclairé dans sa marche avec Jésus-Christ.
Le baptême de feu, c'est aussi pour purifier le croyant, purifier le chrétien. Nombre 31, 23. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Alors que lorsqu'on fait passer un objet au feu, il doit normalement brûler. Mais celui qui brûle, c'est le bois. Mais un objet de valeur devient pur. Comme toi, Dieu est venu mourir à la croix parce que tu as de la valeur devant lui. Donc tu ne peux pas être brûlé par le feu satanique. Ça, c'est faux. Toi, tu brûles par le feu de Dieu qui te rendra pur, pas le feu de l'ennemi. Parce que c'est le feu qui est dans ta bouche qui brûle le bois qui est l'ennemi. Il ne faut pas faire la différence. Tu ne dois pas avoir peur d'un sorcier. Dors même avec 1000 sorciers. 50 000 sorciers, venez dormir avec moi. Hein? Venez dormir avec moi. 50 000, même milliards de sorciers. Venez, on va dormir ensemble. Et le lendemain, on va savoir qui est le feu. Qui a traversé le feu, qui crache le feu, qui est pur. Si Dieu me purifie, et toi tu veux dire quoi? Dieu lui-même, il me purifie par son feu. Et toi tu vas dire, mon frère, tu es purifié ma soeur. Tu es purifié par le feu dévorant. Donc, le baptême de feu, c'est pour te rendre pur. Donc, celui qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit de feu, il doit le faire urgemment pour être pur et donc pour être aussi, pour que le zèle soit activé, pour que la parole soit, le feu soit déposé. Le feu de la parole soit déposé dans ta langue et pour que tu prononces la bonne nouvelle. Alors, Jésus lui-même est passé par ce baptême-là. Luc 12, 49, 50. Luc 12. On va terminer par là. Jésus lui-même est passé par là. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Ah, c'est grave ça. C'est compliqué. Jésus, c'est Jésus qui dit. Donc, lorsque Dieu a aimé le monde là, Dieu a envoyé aussi à dire, Jésus, quand tu arrives là-bas, jette le feu. Et quand on jette le feu, c'est pour amusement. Tu vois pas comment le feu consume les bois là-bas, en Europe, là-bas, ça finit toute la forêt. Et les maisons, ça ravage tout. Tu crois que le feu, c'est amusé. Jésus est venu pour s'amuser. Tout celui qui est baptisé du feu du Saint-Esprit, Jésus lui a jeté dans le feu. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut s'amuser avec lui. Il faut faire extrêmement attention. Je suis venu jeter un feu sur la terre. La terre, c'est qui? La terre, ce n'est pas les bâtiments, ce n'est pas les collines et les vallées et tout ça. Là. Non, la terre, ce sont les hommes qui sont formés par la poussière, la terre. C'est des hommes. Jésus n'est pas venu pour les arbres, ni pour les animaux. Si c'était pour les arbres, des montagnes, des collines, les rivières, Jésus ne venait pas. Il vient pour la terre fabriquée, la terre vivante. C'est toi. Il dit qu'il t'a jeté le feu. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Allume le feu, mon frère. Allume le feu de Jésus. C'est important. Il est un baptême. Donc le feu en question que Jésus-Christ est venu jeter là, c'est un type de baptême dont je dois être baptisé moi-même. Il faut lire, c'est écrit. Jésus lui-même est passé par le baptême du feu. Le feu qu'il veut que nous passons là, que nous traversons là. Lui-même, les épreuves, les injures, l'abandon, les insultes, les chicottes, la persécution, la mort. Jésus. Qui n'a pas insulté? Qui n'a pas été déçu de Jésus? En regardant les miracles que lui est en train de faire et que c'est ce type-là qu'on met à la croix, qu'on est en train de percer n'importe comment, en caleçon devant tout le monde. Caleçon là même, c'est parce que c'est un film nu. Jésus nu. La nudité de Jésus, c'était ça notre feu, le feu. Et Jésus dit, lorsque tu vois les épreuves, tu vois la persécution, moi-même je suis passé par là.
Donc il est venu nous montrer un type de baptême, le baptême de feu. C'est un baptême à part entière, c'est ça sa différence. Il est interlié avec le Saint-Esprit, mais il est un autre type de baptême assez spécifique. Il faut bien lire et chercher la révélation des Écritures afin donc de maîtriser ce que Jésus est en train de dire. Il dit que c'est un baptême dont je dois être baptisé moi-même. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Et le baptême en question, c'était accompli il y a 2022 ans. C'est déjà fait. Maintenant, c'est toi. Il est passé par là et il a vaincu la mort. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à vaincre la maladie? Un chrétien qui n'arrive pas à vaincre la maladie parce que tu n'es pas encore ressuscité. Tu es encore derrière la croix. Regarde ton mode de vie. Ta foi, ta croyance. Tu es encore derrière la croix, mon frère, ma soeur. Fais un effort de traverser la croix. Et d'être du côté de la victoire, du côté donc des vainqueurs, et du côté des triomphateurs. Alors, voilà, j'ai dit qu'on va terminer par là. Mais tu dois aussi savoir que la race de vipères sera baptisée. Ça, c'est après. Jésus lui-même, il est baptisé. Race de vipères, c'est Satan avec son équipe. Eux aussi, ils seront baptisés. Jésus est baptisé. Nous sommes baptisés. Satan aussi sera baptisé. C'est un baptême. Il a emmené ça dans la terre. Sur la terre plutôt. Il a emmené ça ici sur la terre. Dans le monde. Regarde Matthieu 3,12. Matthieu 3,12. Tu remontes encore au verset 7. Matthieu 3,7. Matthieu 25, 41. Et tu trouveras ça dedans. Si tu veux, on lit. Parce que je suis déjà à la fin. On m'a déjà dit que j'ai plus le temps. Si tu veux, on peut lire pour terminer. Je vais t'aider à lire. Parce que tu es à la maison, tu ne veux pas lire. C'est difficile que tu touches à ta Bible. Le Satan aussi sera baptisé. Tout le monde sera baptisé. Pour le moment, on le laisse encore. Mais lui, il a un baptême. Il a un baptême. Il ne faut pas jouer. Dieu n'est pas amusement. Dieu a tout prévu. Tu ne savais pas que Satan pouvait être baptisé aussi. Pour toi, tu ne savais pas que Satan aussi, il a son baptême. Jésus a eu son baptême. Toi aussi, tu as ton baptême. Parce que le baptême de Jésus, c'est avant tout. En ce qui concerne l'Église, c'est avant tout. C'est lui qui commence l'Église. Et tous ceux qui sont passés, qui sont morts dans l'Église, ont reçu ce baptême-là. Toi aussi, il faut le recevoir si tu n'as pas encore reçu. Et Satan aussi, comme il n'est pas de l'Église, quand l'Église va terminer, lui, il va recevoir son baptême. Lui, ce sera à la fin. Matthieu 3,12. 3,12. Je lis au nom de Jésus. Il a son vent à la main, il nettoyera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille ici, c'est la race de vipères. La paille, c'est Satan. Imagine-toi une paille qui est dans un feu éternel qui ne se brûle pas. Mais c'est dans un feu éternel. Ça n'existe pas naturellement comme ça. La paille, dès que tu mets dans un feu, avant même que le feu s'éteint, la paille s'est éteinte. Mais la paille dont on parle ici, qui va résister, qui va rester, qui va exister éternellement dans un feu éternel, dans un feu qui ne s'éteindra jamais, c'est Satan et son équipe. La paille, c'est Satan. Regarde d'autres versions bibliques, tu trouveras que la paille, c'est Satan. Remonte au verset 7. Le verset 7 dit, mais voyons venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. La race de vipères ici, c'est la paille. Ils sont en train de venir à ce baptême-là. Jésus a dit, ce n'est pas pour vous. Votre baptême, c'est à la fin. Tout sorcier sera baptisé. Si tu ne veux pas te convertir, magicien, franc-maçon, oui, joue avec le monde. Tu seras baptisé du feu. Tu seras baptisé du feu. Pour terminer, Matthieu 25, 41. Ensuite,
il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il dit, ceux qui seront à sa gauche, ce sont des hommes, ce n'est pas les démons. Le feu éternel était préparé par le diable et ses démons. Maintenant, ceux qui seront à sa gauche, ce sont des chrétiens qui n'ont pas réussi. Des faux chrétiens. Et tout le groupe des sorciers, des gens de mauvaise foi, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le faux chrétien, si toi tu ne passes pas au jugement, si tu passes au jugement, ce n'est pas sûr que tu réussisses. Voilà pourquoi il dit de gauche. Ceux qui sont à droite sont assis à sa droite au trône du Père. Mais ceux qui sont à gauche, ceux-là, il dit qu'ils vont donc être baptisés du feu éternel. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Shalom.